Lorsqu'une personne ne te contacte pas durant un long moment, il est inévitable que des doutes commencent à surgir. Est-ce quelque chose de personnel? Est-ce qu'on ne t'apprécie plus? Ou peut-être traverse-t-il quelque chose qu'ils ne t'ont pas partagé? Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les complexités émotionnelles et psychologiques qui se cachent derrière ce genre de situation, explorant non seulement les raisons possibles, mais aussi comment ces dynamiques peuvent impacter ton bien-être émotionnel et comment tu peux les gérer de manière saine. Je te promets qu'à la fin de ce parcours, tu auras une perspective plus claire et enrichissante sur ce que cela signifie réellement lorsqu'une personne s'éloigne ou cesse de communiquer. Ce ne sera pas une analyse superficielle, mais une exploration approfondie qui t'aidera à comprendre les émotions impliquées, les schémas de comportement et surtout, comment prioriser ton propre bien-être sans sombrer dans la culpabilité ou le ressentiment. Il est important de commencer par reconnaître quelque chose de crucial. Les relations, qu'elles soient amicales, amoureuses ou familiales, ne suivent pas toujours un chemin linéaire. Il y a des moments où la connexion semble s'estomper, et cela peut être dû à une infinité de facteurs. Cependant, l'une des erreurs les plus fréquentes que nous commettons est de supposer que le silence de quelqu'un a toujours quelque chose à voir avec nous. C'est là que réside le premier changement de perspective nécessaire. Tout n'est pas personnel. Nous avons souvent tendance à interpréter la distance des autres à travers notre propre insécurité, sans nous arrêter pour considérer que l'autre personne vit une réalité complètement différente de la nôtre. Lorsque quelqu'un ne communique pas pendant un long moment, cela ne signifie pas nécessairement qu'il ne t'apprécie plus ou qu'il t'a mis de côté. Les raisons peuvent être aussi variées que la vie elle-même, allant de problèmes personnels, de stress au travail, de crises émotionnelles, à des changements dans les priorités. Mais attention, ce que je vais te dire maintenant change tout. Ta valeur ne dépend pas de l'attention que tu reçois des autres. Comme le dit Rolando, rechercher la validation externe, c'est comme essayer de remplir un verre brisé. Peu importe combien tu essaies, ce ne sera jamais suffisant. D'un point de vue psychologique, Carl Jung parlait de l'inconscient collectif comme d'un réseau qui relie nos expériences et émotions à celles des autres. Cela signifie que, même si le silence de quelqu'un peut sembler déconnecté, il y a des dynamiques plus profondes en jeu. Peut-être que cette personne fait face à quelque chose qu'elle ne sait pas comment exprimer, ou qu'elle traverse simplement une phase d'introspection. Jung mettait l'accent sur l'importance de ne pas assumer, mais d'observer et de comprendre les signaux que l'autre envoie, même dans son silence. De son côté, Erich Fromm soulignait que l'amour mature est celui qui repose sur la liberté et non sur la dépendance. Cela s'applique non seulement aux relations amoureuses, mais à toute forme de lien. Si quelqu'un ne communique pas, cela ne signifie pas nécessairement qu'il n'y a plus d'amour ou d'appréciation. Cela peut signifier qu'il traverse une période où il a besoin d'espace. Voici donc une question clé. Es-tu capable de donner cet espace sans le prendre comme un rejet? La distance n'est pas toujours un adieu. Parfois, c'est une pause nécessaire pour que les deux parties retrouvent clarté et équilibre. Cette approche nous invite à repenser la manière dont nous percevons l'absence de l'autre. Plutôt que de la voir comme une perte, nous pouvons la comprendre comme une opportunité de grandir et de renforcer notre propre résilience émotionnelle. Cela dit, cela ne signifie pas que tu dois accepter l'indifférence ou le manque d'intérêt comme quelque chose de normal. Poser des limites claires ne protège pas seulement ton énergie, mais définit également la norme de la manière dont tu permets aux autres de te traiter. Si le silence de quelqu'un commence à affecter ta paix intérieure, c'est le moment de réfléchir à la qualité de cette relation et de prendre des décisions qui privilégient ton bien-être. Un autre aspect important est de comprendre comment nous interprétons le silence. Souvent, notre esprit a tendance à combler les vides avec des suppositions négatives. J'ai sûrement fait quelque chose de mal, il ne m'apprécie plus, peut-être qu'il me remplace. Mais Rolando nous rappelle que ce que nous pensons n'est pas toujours la réalité. Nos interprétations sont souvent influencées par nos propres insécurités et peurs. C'est pourquoi il est essentiel de prendre un moment pour remettre en question ces suppositions avant de les accepter comme des vérités absolues. La pratique de la gratitude peut aussi être un antidote puissant contre les émotions négatives qui surgissent dans ces situations. Plutôt que de te concentrer sur ce que tu ressens comme un manque, tu peux te concentrer sur ce que tu as. Remercier pour les personnes qui sont présentes dans ta vie, pour les connexions qui te nourrissent encore, et pour l'opportunité d'apprendre de chaque expérience, même de celles qui te défient.
Comme le dit Rolando, la gratitude ne change pas les circonstances, mais elle change la manière dont tu interagis avec elles. Dans ce voyage d'introspection et d'autocompréhension, il est vital de se rappeler que les relations sont le reflet de la manière dont nous nous traitons nous-mêmes. Si tu priorises ton bien-être émotionnel, cultive l'amour-propre et établis des limites saines, les connexions qui valent vraiment la peine se synchroniseront avec cette énergie. Et au final, c'est cela qui compte vraiment. Dans cette vidéo, nous explorerons ces idées en profondeur et te fournirons des outils pratiques pour que tu puisses aborder ces situations avec clarté et force. Nous parlerons de comment gérer tes émotions, de comment distinguer entre un silence sain et un désintérêt, et de comment renforcer ton estime de toi pour que, quoi qu'il arrive, tu sois toujours certain que ta valeur ne dépend pas de l'attention des autres. Reste avec nous, car ce que tu es sur le point de découvrir pourrait complètement changer la manière dont tu perçois tes relations. Exprime-toi dans les commentaires en disant « Rien ne vaut ma paix mentale ». Le silence de quelqu'un peut être une énigme remplie d'interprétations. Nous faisons face à des questions inévitables. Est-ce que j'ai fait quelque chose? Zrenia. Y a-t-il eu un changement dans sa vie? Logiciel? Ou peut-être ont-ils simplement cessé de me considérer comme avant? Ces interrogations, bien que naturelles, peuvent devenir une source d'anxiété si elles ne sont pas abordées avec clarté et autocompassion. Mais voici quelque chose d'important à savoir. Le silence, dans bien des cas, n'est pas une réponse définitive, mais une pause qui reflète à la fois l'état émotionnel de l'autre et nos propres insécurités. Lorsque quelqu'un ne t'appelle pas ni ne t'écrit pendant un long moment, l'impulsion première est souvent de combler ce vide avec des conjectures. Notre esprit a tendance à chercher des raisons, souvent influencées par nos propres expériences, peurs et croyances. Rolando explique que le vide laissé par le silence de quelqu'un n'est pas le problème. Le problème, c'est la manière dont nous choisissons de l'interpréter. C'est là que naissent nos émotions. Cette perspective nous invite à faire une pause et à réfléchir avant d'assumer le pire. Il est essentiel de comprendre que le comportement des autres est influencé par une large gamme de facteurs qui n'ont pas toujours de lien avec nous. Peut-être que cette personne traverse un fardeau émotionnel qu'elle ne sait pas comment partager, ou qu'elle est simplement dans une phase de sa vie où ses priorités ont changé. Voici une autre question clé. Pouvons-nous accepter que tout ne tourne pas autour de nous et que le silence de l'autre n'est pas nécessairement un rejet? Carl Rogers, l'un des psychologues les plus influents dans l'étude des relations humaines, parlait de l'importance de l'acceptation inconditionnelle. Selon lui, comprendre les autres ne signifie pas justifier leurs actions, mais reconnaître que chaque personne a son propre chemin et ses propres luttes. Dans cette perspective, le silence peut être une expression de quelque chose que l'autre ne peut ou n'est pas encore prêt à communiquer. Cela nous amène à nous demander comment pouvons-nous pratiquer l'acceptation sans tomber dans la passivité ou l'autosatisfaction. Rolando ajoute une idée complémentaire. Accepter le silence ne signifie pas se résigner à la distance, mais apprendre à apprécier l'espace que ce silence peut créer pour ta propre croissance. En d'autres termes, ce qui semble initialement être un vide peut se transformer en une opportunité de te reconnecter avec toi-même, de revoir tes attentes et de renforcer ton amour-propre. La gratitude joue également un rôle crucial dans ce processus. Plutôt que de te concentrer uniquement sur ce que tu ressens comme un manque, tu peux choisir de te focaliser sur ce qui reste. Quelles relations restent une source de soutien et de joie pour toi? Quels aspects de ta vie t'aident à grandir en ce moment? Pratiquer la gratitude, comme le dit Rolando, te permet de changer l'objectif, en passant du manque à la reconnaissance, transformant ainsi la manière dont tu expérimentes tes relations. Il est aussi important de considérer la possibilité que le silence de quelqu'un soit une invitation implicite à poser des limites. Peut-être que cette relation est arrivée à un point où elle doit être redéfinie. Comme le dit Rolando, les limites ne sont pas des murs, mais des ponts qui permettent de créer des connexions plus saines et authentiques. Cette approche protège non seulement ton bien-être émotionnel, mais elle aide aussi à clarifier les dynamiques dans tes relations. Lorsque nous faisons face au silence, il est aussi fondamental de remettre en question nos attentes. Attendre que l'autre personne agisse d'une manière qu'elle ne peut ou ne veut peut-être pas. Les attentes non exprimées sont souvent à l'origine de nombreuses déceptions. Rolando explique que la clarté de ce que tu attends et ce que tu es prêt à offrir est la première étape pour construire des relations authentiques et satisfaisantes.
Un autre point que nous ne devons pas négliger est notre propre communication. Si quelqu'un ne communique pas avec toi, as-tu essayé de t'en rapprocher? Nous supposons souvent que le silence des autres signifie du désintérêt, mais ce n'est pas toujours le cas. Un message sincère ou un appel peut éclaircir des malentendus et ouvrir la porte à une conversation significative. Cela ne signifie pas insister là où il n'y a pas de réciprocité, mais agir avec empathie et authenticité. Parler depuis le cœur ne garantit pas une réponse, mais cela garantit que tu agis en cohérence avec toi-même. Cet acte de vulnérabilité, bien que difficile, peut être libérateur, car il te permet de t'exprimer sans la charge des suppositions ou des reproches. Enfin, il est crucial de se rappeler que le silence, bien que inconfortable, ne doit pas nécessairement être la fin d'une relation ni un reflet de ta valeur personnelle. Chaque connexion a son propre rythme et sa propre dynamique, et toutes ne sont pas destinées à durer pour toujours. Cela ne les rend pas moins significatives. Comme le dit Rolando, les relations ne se mesurent pas à leur durée, mais à l'impact qu'elles ont sur ta vie et sur la personne que tu aides à devenir. Cette période de distance peut aussi être un appel à renforcer ta relation avec toi-même. Que fais-tu pour nourrir ton bien-être émotionnel, physique et mental? Investis-tu dans des activités qui te remplissent de joie et de sens? En fin de compte, l'amour-propre est la base de toutes les relations. Lorsque tu te priorises, les connexions qui comptent vraiment trouvent naturellement leur place dans ta vie. Le silence de quelqu'un, bien que difficile à interpréter, peut être une opportunité déguisée, une chance de grandir, de réfléchir, de redéfinir ce dont tu as réellement besoin et ce que tu valorises dans tes relations. Ainsi, au lieu de le voir comme un rejet, considère-le comme un espace pour te reconnecter avec toi-même et avec ce qui te rend complet. Exprime-toi en disant dans la boîte de commentaires « Rien ne vaut ma paix intérieure ». Quand quelqu'un ne t'appelle pas ou ne t'envoie pas de message pendant longtemps, il est facile de se laisser emporter par un tourbillon de pensées et d'émotions. On se demande ce que cela signifie, pourquoi cela arrive, et surtout si cela a quelque chose à voir avec nous. Ce type de silence peut être perçu comme un vide qui amplifie nos insécurités et nos doutes. Mais voici quelque chose de crucial à savoir. Le silence de quelqu'un n'est pas toujours un reflet de toi, mais plutôt une expression de sa propre réalité. Cette vidéo est conçue pour t'aider à comprendre ce qui pourrait réellement se passer, et plus important encore, à gérer ces situations avec plus de clarté émotionnelle. Dans ce voyage, nous explorerons les raisons derrière ce silence, allant des perspectives psychologiques aux dynamiques émotionnelles plus profondes. Mais au-delà de comprendre le pourquoi, nous te donnerons des outils pour gérer tes propres émotions, renforcer ton amour-propre et décider comment agir depuis un lieu de respect envers toi-même. Car comme le dit Rolando, la valeur d'une relation ne réside pas dans le nombre de messages envoyés, mais dans la façon dont cette connexion te fait te sentir avec toi-même. Lorsque quelqu'un cesse de communiquer, notre esprit a tendance à remplir ce vide avec des interprétations. Il est courant de penser que nous avons fait quelque chose de mal, que peut-être nous ne comptons plus, ou même que nous n'avons jamais été importants pour eux. Ces pensées, bien qu'elles soient naturelles, émergent souvent de nos propres insécurités et ne reflètent pas nécessairement la réalité. C'est là qu'intervient le premier changement de perspective. Il ne s'agit pas toujours de toi. Comme le souligne Rolando, ce que les autres font ou ne font pas dit plus sur eux que sur toi. Interpréter cela à travers tes propres blessures ne te rapproche pas de la vérité. Carl Jung décrivait comment nos expériences personnelles et collectives influencent nos perceptions et nos réactions. Selon lui, lorsque quelqu'un s'éloigne, nous avons tendance à projeter nos propres insécurités sur cette action, au lieu d'interpréter le silence de manière objective. Nous le remplissons de nos ombres, ces parties de nous-mêmes que nous préférons ne pas affronter. Cela nous amène à nous demander, combien de fois interprétons-nous le silence des autres à travers nos propres blessures non guéries? Erich Fromm, dans son analyse des relations humaines, parlait de la différence entre l'amour mature et l'amour basé sur la dépendance. Fromm expliquait que dans les relations authentiques, il n'y a pas un besoin constant de réaffirmation. Dans ce sens, le silence de quelqu'un n'indique pas nécessairement un manque d'intérêt, mais peut être un signe que la relation traverse un changement naturel. Cela soulève une question importante. Cherches-tu dans cette connexion une validation qui devrait venir de toi-même? Rolando élargit cette idée en disant que le silence dans une relation
peut être une opportunité de revoir ce que tu attends vraiment de cette connexion. Ce n'est pas une punition, c'est une pause qui peut te révéler ce que tu dois travailler en toi-même. Cette approche transforme le silence en un miroir qui nous invite à l'introspection. Quels sont les modèles de dépendance ou d'insécurité qui émergent en toi lorsque quelqu'un s'éloigne? La gratitude, bien qu'elle ne soit pas toujours évidente, joue également un rôle important dans ce type de situation. Plutôt que de te concentrer exclusivement sur l'absence de communication, tu peux choisir de remercier pour les moments partagés et pour ce que cette relation t'a enseigné jusqu'à présent. Rolando résume cela parfaitement. La gratitude ne minimise pas la douleur, mais elle te permet de voir la valeur de ce qui a été, plutôt que de t'obséder sur ce qui manque. Cette perspective n'allège pas seulement l'anxiété, mais renforce également ta capacité à lâcher prise sur ce qui n'est plus aligné avec toi. Un autre aspect crucial est l'amour propre. Lorsque le silence de quelqu'un affecte ton bien-être, c'est un signe que tu mets peut-être trop de valeur dans cette connexion. Rolando explique que ton bien-être émotionnel ne peut pas dépendre de l'attention des autres. Apprendre à nourrir ta relation avec toi-même est la base de toute relation saine. Cela nous amène à réfléchir, comment prends-tu soin de toi en ce moment? Établir des limites est également essentiel. Si une relation génère plus de doutes que de clarté, il est important de te demander si cette connexion reste saine pour toi. Rolando affirme que les limites ne sont pas un châtiment pour les autres, mais une déclaration d'amour propre. Elles définissent comment tu permets aux autres d'interagir avec toi. Cela ne signifie pas couper des liens de manière précipitée, mais être conscient de l'impact que le comportement des autres peut avoir sur toi et agir en conséquence. L'empathie peut aussi t'aider à comprendre ce qui pourrait se passer. Peut-être que cette personne traverse quelque chose qu'elle ne sait pas comment exprimer, ou peut-être que sa vie a changé et qu'elle ne sait pas comment intégrer cette nouvelle réalité dans ses relations. Rolando suggère que l'empathie n'est pas justifier le silence de l'autre, mais reconnaître que chacun vit son propre processus à son propre rythme. Cette perspective te permet d'aborder la situation avec plus de calme et moins de jugement. Il est vital de se rappeler que les relations évoluent et que toutes ne sont pas destinées à durer pour toujours. Cela ne les rend pas moins précieuses. Comme le dit Rolando, la valeur d'une relation ne réside pas dans sa permanence, mais dans ce qu'elle t'enseigne pendant qu'elle fait partie de ta vie. Cette approche nous invite à lâcher prise de l'attachement aux résultats et à apprécier le présent pour ce qu'il est et non pour ce que nous espérons qu'il soit. Si quelqu'un ne communique pas avec toi, tu peux aussi prendre l'initiative de t'approcher. Souvent, nous supposons que le silence est un signe de désintérêt, alors qu'il peut en réalité s'agir d'incertitude, de peur ou d'un simple besoin d'espace. Un message sincère peut éclaircir les choses et empêcher que les suppositions deviennent des vérités absolues. Mais comme l'explique Rolando, ne cherche pas des réponses dans le désespoir. Cherche la clarté avec authenticité. Parler depuis le cœur est toujours la meilleure option. Le silence de quelqu'un ne doit pas définir comment tu te sens avec toi-même. C'est une invitation à te reconnecter avec ton essence, à réexaminer tes attentes et à décider comment tu souhaites gérer tes relations. Comme tu le découvriras au fil de cette vidéo, chaque situation est une opportunité d'apprendre, de grandir et de renforcer ton amour-propre. L'essentiel n'est pas la façon dont les autres te traitent, mais la manière dont tu choisis de te traiter toi-même tout en interagissant avec eux. Le silence de quelqu'un qui faisait autrefois partie active de ta vie peut être perçu comme un coup dur. C'est un espace qui se remplit rapidement d'incertitudes, d'émotions conflictuelles et, dans bien des cas, de suppositions qui ne reflètent pas nécessairement la réalité. Mais voici quelque chose que tu dois prendre en compte dès le début. Ce silence n'est pas toujours une sentence. Il est souvent le signe qu'il se passe quelque chose de plus profond, tant chez l'autre que chez toi-même. La clé réside dans l'apprentissage de le décoder sans perdre de vue ton propre bien-être. La vie de cette personne peut être remplie de défis, de changements ou de priorités qui, en ce moment, l'éloignent de maintenir une communication constante. Cependant, notre esprit tend à interpréter cette distance comme un manque d'intérêt ou d'affection. Carl Jung parlait de la manière dont nos projections inconscientes influencent la façon dont nous percevons les autres. Cela signifie que, bien souvent, le problème ne réside pas dans ce que l'autre fait, mais dans ce que nous interprétons à partir de cela. L'un des enseignements les plus puissants de Rolando
est que le silence de quelqu'un peut être une opportunité de recentrer ton énergie sur toi-même. Plutôt que de gaspiller du temps et des émotions à essayer de décoder ce qui se passe dans l'esprit de l'autre, tu peux utiliser cet espace pour réfléchir à tes propres besoins, désirs et limites. Ce changement de perspective ne te rend pas seulement maître de la situation, il te permet aussi de construire une relation plus saine avec toi-même. Erich Fromm soulignait que l'amour véritable repose sur la liberté, non sur la possession. Cela s'applique également à l'espace et au silence. Bien que l'éloignement de quelqu'un puisse être douloureux, il peut aussi être un acte de respect envers ses propres processus. Cela ne signifie pas accepter n'importe quel comportement, mais comprendre qu'il a le droit de gérer ses émotions et priorités à sa manière. Que se passerait-il si, au lieu de résister à ce silence, tu l'acceptes comme une partie naturelle de la relation? La gratitude est un autre outil qui peut transformer la manière dont tu expérimentes ces situations. Remercier pour les moments partagés avec cette personne, pour les leçons apprises et pour l'impact positif qu'elle a eu sur ta vie, peut t'aider à lâcher prise sur le ressentiment et à voir la situation dans son ensemble avec plus de clarté. Rolando l'explique de manière simple mais puissante. La gratitude n'efface pas la douleur, mais elle l'adoucit et t'aide à trouver la paix, même au milieu de l'incertitude. Il est aussi vital de poser des limites claires lorsque le silence commence à affecter ton bien-être émotionnel. Parfois, l'absence de communication ne reflète pas un changement personnel, mais des dynamiques malsaines dans la relation. Rolando souligne qu'une limite n'est pas une barrière pour l'autre, mais un rappel pour toi-même de ce que tu mérites et de la manière dont tu veux être traité. Cela te permet de te protéger sans culpabiliser ni punir l'autre. Le silence peut être un miroir qui t'invite à regarder en toi-même. Peut-être que cette expérience révèle des insécurités ou des schémas de dépendance sur lesquels tu dois travailler. Rolando dit, « Chaque relation dans ta vie est un reflet de ta relation avec toi-même. » Lorsque quelque chose te dérange chez l'autre, c'est un signe qu'il y a quelque chose en toi qui doit être pris en compte. Cette approche ne t'aide pas seulement à grandir, elle te prépare également à bâtir des liens plus sains à l'avenir. Il est aussi important de remettre en question tes attentes. Qu'attends-tu de cette relation? As-tu communiqué ces attentes ou as-tu supposé que l'autre les comprenait? Bien souvent, le conflit ne réside pas dans le silence en soi, mais dans les attentes non exprimées. Rolando nous rappelle, la clarté est le pont entre tes besoins et la compréhension de l'autre. Sans elle, vous finissez par vous diriger dans des directions opposées. Prendre l'initiative de t'approcher peut être une façon de briser les suppositions et d'obtenir de la clarté. Un message sincère ou une conversation ouverte peuvent révéler ce qui se passe réellement, mais il est crucial de le faire depuis un lieu d'authenticité et non par besoin de contrôle. Rolando conseille de parler depuis la vulnérabilité. Cela ne garantit pas une réponse, mais cela garantit ta paix. C'est un acte d'amour-propre qui te libère du fardeau des suppositions. Le silence, bien que gênant, ne doit pas être la fin d'une relation ni une preuve de ta valeur. Chaque personne a son propre rythme et ses propres défis, et il n'est pas toujours possible de s'y synchroniser. Ce qui compte vraiment, c'est comment tu choisis de répondre à ce silence. Plonges-tu dans l'autocritique ou l'utilises-tu comme une opportunité de croissance? C'est une décision que toi seul peux prendre. En naviguant à travers ces émotions, souviens-toi que tu n'es pas seul. Beaucoup de personnes traversent des situations similaires et partager tes expériences peut t'aider à trouver du réconfort et du soutien. La communauté que l'on construit en partageant nos histoires est un rappel que, bien que chaque chemin soit unique, nous n'avons pas à marcher seuls. En fin de compte, le silence de quelqu'un peut être une invitation à approfondir ta relation avec toi-même. C'est une occasion de pratiquer la patience, le pardon et la compassion, non seulement envers l'autre, mais aussi envers toi-même. Car, comme dit Rolando, le plus beau cadeau que tu puisses te faire est d'apprendre à être en paix avec toi-même, indépendamment de ce que font ou ne font pas les autres. Ce n'est pas facile de faire face au silence, mais en le faisant avec conscience et amour-propre, tu peux transformer cette expérience en une source d'apprentissage et de force. Plutôt que de le voir comme un vide, tu peux l'interpréter comme un espace qui t'invite à grandir, à guérir et à construire une vie qui reflète le meilleur de toi. Et c'est cela, au final, ce qui compte vraiment. Exprime-toi en disant dans les commentaires « Rien ne vaut ma paix mentale ».
Le silence de quelqu'un peut être déconcertant, mais il peut aussi être une occasion d'approfondir ton autoconnaissance. Au lieu de te concentrer exclusivement sur ce que l'autre fait ou ne fait pas, c'est le moment idéal pour te recentrer sur toi. Qu'est-ce que tu ressens? Quel sens attribues-tu à ce silence? Comme dit Rolando, le silence de l'autre n'est pas le problème. Le véritable défi est de savoir comment tu choisis de l'interpréter et d'y réagir. Cette approche t'invite à prendre la responsabilité de tes émotions et à chercher la clarté en toi. Souvent, le vide laissé par le manque de communication est rempli par nos propres histoires. Nous pensons à ce qui a pu mal tourner, à ce que nous avons dit ou fait qui a pu générer cette distance. Mais à quel point ces suppositions sont-elles réalistes? Carl Jung parlait de la manière dont nos ombres, ces parties de nous que nous préférons ignorer, peuvent être projetées sur les autres, distordant ainsi notre perception. Ce silence peut être une occasion d'identifier ces ombres et de commencer à les intégrer. Rolando dit que la première étape dans ces situations est de pratiquer la compassion, non seulement envers l'autre, mais aussi envers soi-même. La compassion commence lorsque tu cesses de te culpabiliser pour ce que tu ne peux pas contrôler et que tu commences à te concentrer sur ce que tu peux changer. Ce simple acte de libérer la culpabilité peut apporter un soulagement émotionnel significatif et te permettre de retrouver la perspective. Il est important de se rappeler que chaque relation a son propre rythme et dynamique. Toutes les connexions ne se maintiennent pas avec la même intensité au fil du temps, et cela ne les rend pas moins précieuses. Parfois, le silence est un signe que cette relation évolue vers une nouvelle étape, ou même qu'elle doit être relâchée. Rolando affirme: toutes les personnes ne sont pas destinées à rester dans ta vie pour toujours, mais chacune a quelque chose à t'enseigner pendant qu'elles y sont. La patience joue également un rôle crucial dans ce processus. La tentation de chercher des réponses immédiates peut être forte, mais il est important de lui résister et de permettre aux choses de se développer naturellement. Comme dit Rolando, la patience n'est pas seulement attendre, c'est avoir confiance en ce que l'univers a prévu pour toi, sachant que ça ne t'échappera pas. Cette approche t'aide à lâcher prise sur le contrôle et à trouver la paix, même dans l'incertitude. Le silence de quelqu'un peut aussi être une invitation à pratiquer l'art du détachement. Cela ne signifie pas que tu cesses de t'inquiéter pour cette personne, mais plutôt que tu cesses de t'accrocher à l'idée de comment elle devrait se comporter. Le détachement, tel que le décrit Rolando, est une manière d'aimer librement, sans condition ni attente limitante envers l'autre ou envers toi-même. Ce type d'amour ne renforce pas seulement tes relations, il te libère également de l'anxiété liée au contrôle. Un outil puissant pour gérer ses émotions est la gratitude. Plutôt que de te concentrer sur ce qui semble manquer, remercie pour ce que cette relation t'a apporté jusqu'à présent. Peut-être que ce furent des moments de joie, des leçons importantes ou simplement l'opportunité de te connecter avec quelqu'un de manière significative. Comme dit Rolando, la gratitude ne change pas ce qui se passe, mais elle change la façon dont tu le perçois. Et cela transforme tout. Il est aussi crucial de revoir tes propres schémas comportementaux. As-tu tendance à chercher la validation des autres? Te sens-tu obligé de rester en communication constante pour te sentir en sécurité dans une relation? Identifier ces tendances peut être la première étape pour construire un amour-propre plus solide, qui ne dépend pas des actions des autres. Rolando explique: l'amour-propre n'est pas de l'égoïsme, c'est la base à partir de laquelle toutes tes relations peuvent fleurir. Dans ce processus, ne sous-estime pas le pouvoir de la vulnérabilité. Si tu sens qu'il vaut la peine de sauver cette relation, prendre l'initiative d'exprimer tes sentiments peut être une étape puissante. Mais souviens-toi, cela doit être fait depuis un endroit d'authenticité et non par besoin de contrôler l'issue. Parler du cœur n'offre pas toujours une réponse, mais garantit toujours ta paix, dit Rolando. Souviens-toi que le silence, bien que gênant, peut être une opportunité de grandir. Au lieu de le voir comme un rejet, considère-le comme une pause qui t'invite à réfléchir, à guérir et à prioriser. Car au final, comme le dit Rolando, la relation la plus importante sera toujours celle que tu as avec toi-même. Prends-en soin, renforce-la. Lorsque quelqu'un ne t'appelle pas ou ne t'envoie pas de message pendant un long moment, ce qui est le plus courant, c'est que notre esprit commence à chercher des explications. Nous entrons dans un cycle d'analyse, tentant de déchiffrer si ce silence est un signe d'indifférence, un problème qu'on ne nous a pas partagé ou même un reflet de quelque chose que nous avons mal fait. Cependant,
La première chose que tu dois savoir, c'est que ce silence n'a pas toujours à voir avec toi. La vie de l'autre peut être remplie de défis, de changements ou de priorités qui l'éloignent simplement, et ce n'est pas nécessairement parce qu'il n'y a pas d'intérêt ou d'affection. Rolando avance que le silence de l'autre n'est pas toujours une déconnexion, mais une pause qui peut en dire bien plus sur toi que sur la relation elle-même. Cette approche change la donne. Au lieu de te concentrer sur ce que l'autre fait ou ne fait pas, elle t'invite à regarder à l'intérieur de toi. Quelles émotions surgissent en toi face à cette distance? Quelles pensées s'activent? Ces questions sont le point de départ d'un processus d'autoconnaissance qui peut transformer ta manière de vivre les relations. Carl Jung parlait de la manière dont nos projections internes façonnent nos perceptions externes. Lorsque quelqu'un s'éloigne, il est possible que nous ne réagissions pas au silence en lui-même, mais à nos propres insécurités que ce silence réveille. Cela nous pousse à nous interroger. Quelle partie de nous-mêmes projetons-nous dans cette situation? Quelles blessures ou peurs influencent notre interprétation? Ce type d'introspection peut nous aider à répondre depuis un lieu de plus de clarté et moins de réactivité. Le silence peut aussi être une invitation à lâcher prise sur le contrôle. Souvent, nous voulons des réponses immédiates. Nous désirons que l'autre nous éclaire sur ce qui se passe ou reprenne contact pour que nous nous sentions en sécurité. Mais comme l'explique Rolando, le contrôle est une illusion qui n'amplifie que ton anxiété. Lâcher prise ne signifie pas se résigner, mais faire confiance au fait que ce qui est authentique trouvera toujours son chemin de retour. Cette approche nous libère de la nécessité constante d'obtenir des certitudes et nous apprend à vivre avec l'incertitude. D'un point de vue psychologique, il est important de distinguer entre le silence qui provient d'un processus de l'autre et celui qui reflète un réel désintérêt. Tous les silences ne sont pas égaux, et apprendre à identifier cette différence est crucial pour gérer nos émotions de manière saine. Rolando suggère que le silence n'est pas toujours un manque d'amour ou d'intérêt, cela peut être un signe que la personne traverse quelque chose qu'elle ne sait pas comment partager. Cette compréhension nous permet d'aborder la situation avec plus d'empathie et moins de jugement. L'empathie, cependant, ne doit pas être confondue avec la tolérance à l'absence de réciprocité. Si le silence de quelqu'un t'affecte constamment, il est essentiel de poser des limites claires. Comme le dit Rolando, mettre des limites, ce n'est pas éloigner l'autre, mais protéger ta paix émotionnelle. Cela ne signifie pas couper immédiatement la relation, mais plutôt communiquer tes sentiments et attentes de manière honnête, en laissant de l'espace pour que l'autre puisse aussi partager son point de vue. La gratitude est une autre arme puissante pour traverser ces situations. Plutôt que de se concentrer exclusivement sur l'absence de communication, tu peux choisir de remercier pour les moments et les leçons que cette relation t'a offerts. Rolando l'exprime ainsi, la gratitude t'ancre dans le présent et te permet d'apprécier ce qui a été, même si ce n'est plus. Ce changement de perspective n'atténue pas seulement l'anxiété, mais favorise aussi une relation plus saine avec le passé. L'amour de soi occupe également une place centrale dans cette dynamique. Lorsque quelqu'un s'éloigne, il est facile de tomber dans l'erreur de penser que cet éloignement affecte notre valeur en tant que personne. Mais la vérité est que ta valeur ne dépend pas de l'attention ou du comportement des autres. Rolando affirme, l'amour de soi n'est pas négociable. C'est la fondation sur laquelle toutes les vraies relations sont construites. Cultiver cet amour de soi t'aide à rester fort, même lorsque d'autres choisissent de s'éloigner. Un autre aspect important est de revoir les attentes que tu as vis-à-vis de cette relation. Sont-elles alignées avec la réalité ou reposent-elles sur tes propres désirs et besoins? Souvent, le conflit surgit parce que nous attendons quelque chose que l'autre ne peut pas ou ne veut pas offrir. Rolando explique que la clarté dans tes attentes évite non seulement les malentendus, mais te permet aussi d'agir depuis un lieu d'authenticité. Cet exercice de clarté peut être bénéfique aussi bien pour toi que pour l'autre. Il est aussi courant que le silence nous pousse à penser que nous devons faire quelque chose pour le résoudre. Mais parfois, la meilleure réponse est de ne pas réagir immédiatement. Laisser de l'espace à l'autre et à toi-même peut t'apporter la clarté dont tu as besoin pour décider de la marche à suivre. Rolando suggère qu'au silence, beaucoup de réponses se révèlent d'elles-mêmes. Tu n'as pas toujours besoin de te précipiter pour combler le vide. Parfois, le vide a quelque chose à t'enseigner. Les relations ne sont pas statiques et comprendre que toutes traversent des phases est essentiel pour les gérer avec maturité. Il se peut que quelqu'un soit dans une phase de sa vie
où il n'a pas la capacité de maintenir la connexion comme avant, et cela ne rend pas invalide ce qu'ils ont partagé. Comme le dit Rolando, les relations ne se mesurent pas par leur durée, mais par l'impact qu'elles ont sur ta vie et sur la personne que tu deviens. Cette approche nous invite à apprécier le présent sans nous accrocher au passé. Enfin, il est important de se rappeler que le silence ne définit pas une relation ni ta valeur personnelle. Il peut être inconfortable, mais il peut aussi être une opportunité pour grandir, pour réfléchir à ce dont tu as vraiment besoin et pour renforcer ta relation avec toi-même. Car au final, comme le dit Rolando, ta relation la plus importante sera toujours avec toi-même. Lorsque tu prends soin d'elle, toutes les autres connexions s'harmonisent avec cette énergie. Comme le souligne Rolando, l'empathie ne signifie pas justifier le silence de l'autre, mais comprendre que chaque personne a son propre rythme et ses propres luttes. Cette approche nous permet d'aborder le silence avec une attitude plus ouverte et moins réactive. L'amour-propre est un autre pilier fondamental pour gérer ces expériences. Quand quelqu'un s'éloigne, il est facile de penser que cette distance reflète ta valeur en tant que personne. Mais la réalité est que ta valeur n'est pas déterminée par l'attention ou la validation des autres. Rolando l'explique clairement, l'amour-propre n'est pas négociable. C'est la base à partir de laquelle toutes tes relations peuvent fleurir. Même au milieu de la distance ou du silence, cultiver cet amour-propre t'aide à maintenir ta stabilité émotionnelle indépendamment des actions de l'autre. Il est possible que ce silence soit une invitation à revoir tes attentes sur cette relation. Sont-elles alignées avec la réalité ou basées sur tes propres besoins non satisfaits? Souvent, le conflit surgit parce que nous attendons quelque chose que l'autre ne peut ou ne veut offrir. Rolando suggère que la clarté dans tes attentes évite non seulement les déceptions, mais permet aussi de construire des connexions plus authentiques. Réfléchir à cela peut être un exercice libérateur et éclairant. Lorsque tu sens que le silence se prolonge, il est également valide de prendre l'initiative de t'approcher. Parfois, un simple message sincère peut ouvrir la porte à une conversation qui clarifie des malentendus. Cependant, il est crucial de le faire depuis un endroit d'authenticité et non depuis le besoin de contrôler ou de forcer une réponse. Comme le dit Rolando, parler depuis le cœur est toujours un acte de courage, indépendamment de la réponse que tu reçois. Cet acte de vulnérabilité peut être un pas puissant vers la paix émotionnelle. Le silence, bien que gênant, n'a pas à être définitif. Il peut être une pause, une opportunité pour grandir, réfléchir et évaluer ce dont tu as vraiment besoin et valoriser dans tes relations. Ce qui compte, ce n'est pas ce que l'autre fait ou ne fait pas, mais comment tu choisis de répondre à cette situation. Comme le dit Rolando, le plus grand acte d'amour que tu puisses t'offrir est d'apprendre à être en paix avec toi-même, peu importe les actions des autres. En fin de compte, ces expériences nous enseignent que les relations sont un reflet de notre relation avec nous-mêmes. Si nous cultivons l'amour-propre, l'empathie et la gratitude, nous pouvons affronter n'importe quel silence avec plus de force et de clarté. Parce qu'en fin de compte, le silence de quelqu'un ne définit pas ta valeur, mais il peut être le catalyseur de ta propre croissance. Exprime-toi en disant dans la boîte de commentaires « Rien ne vaut ma paix mentale ». Le silence de quelqu'un peut être un terrain fertile pour réfléchir, mais aussi un défi émotionnel. Il est naturel que ce vide se ressente comme inconfortable, voire douloureux, car il nous confronte à nos propres insécurités et à des questions difficiles sur nos relations. Cependant, il est important de se rappeler que le silence ne signifie pas toujours rejet ou indifférence. Bien souvent, c'est une pause qui reflète quelque chose de plus profond dans l'autre personne ou dans la dynamique de la relation. Ce que nous percevons comme un vide peut être une invitation à nous reconnecter avec nous-mêmes. Cette approche nous donne l'opportunité de transformer le silence en un moment pour l'introspection et l'autoconnaissance. Plutôt que de te concentrer sur ce que l'autre ne fait pas, tu peux utiliser ce temps pour te demander « Quelles émotions ce silence éveille-t-il en moi ? Quel schéma ou croyance influence la façon dont je l'interprète ?» Une des plus grandes leçons que l'on peut tirer de ces situations est que les relations n'évoluent pas toujours comme nous l'espérons. Il y a des moments où les connexions changent de rythme, et toutes les personnes ne sont pas au même endroit émotionnellement en même temps. Carl Rogers parlait de l'importance de l'acceptation inconditionnelle dans les relations. Une acceptation qui ne cherche pas à changer l'autre, mais à le comprendre. Cela nous amène à nous demander, peux-tu accepter que chaque personne ait son propre processus ? Si ce processus n'inclut pas une communication constante,
La patience est une autre ressource essentielle dans un monde où tout semble aller à un rythme accéléré. Le silence peut sembler une éternité, mais comme le dit Rolando, la patience n'est pas attendre passivement, mais avoir confiance que tout se révèle en son temps. Cette perspective ne t'aide pas seulement à gérer l'anxiété, mais aussi à lâcher prise sur le besoin de réponses immédiates. Il est aussi important de se rappeler que tes émotions sont valables. Ressentir de la tristesse, de la frustration ou de la confusion face au silence de quelqu'un ne te rend pas faible, cela te rend humain. Rolando explique que permettre à tes émotions de circuler est un acte d'amour propre. Ce n'est pas les ignorer, mais les écouter et en apprendre. Valider ce que tu ressens te permet de traiter ces émotions de manière saine, sans te juger toi-même dans ce processus. Établir des limites claires peut être un outil transformateur. Si le silence de quelqu'un commence à affecter ton bien-être émotionnel, il est nécessaire d'évaluer comment cette relation s'intègre dans ta vie actuelle. Comme le dit Rolando, les limites ne sont pas un rejet de l'autre, mais une affirmation de ce dont tu as besoin pour prendre soin de toi. En posant des limites, tu ne repousses pas l'autre, tu priorises ta paix intérieure. La gratitude peut aussi être une lumière dans l'incertitude. Plutôt que de te concentrer sur ce qui te semble manquer, remercier pour ce que cette relation t'a offert peut t'aider à trouver la paix. Rolando explique que la gratitude est ancrée dans le présent et transforme la perception du manque en une opportunité de valoriser ce qui a été. Ce changement de perspective non seulement apaise la douleur, mais te permet aussi de clôturer des cycles de manière plus consciente. En réfléchissant au silence, il est également valide de questionner tes attentes. Attends-tu quelque chose que l'autre ne peut ou ne veut t'offrir? Souvent, nos déceptions ne viennent pas des actions de l'autre, mais de nos attentes non exprimées. Comme le dit Rolando, la clarté dans tes attentes protège non seulement ton cœur, mais renforce aussi tes relations. Réfléchir à cela peut t'aider à ajuster tes attentes de manière plus réaliste. Si tu choisis de prendre l'initiative de t'approcher, fais-le depuis un lieu d'authenticité. Parfois, un message sincère peut ouvrir la porte à une conversation qui te donnera de la clarté. Toutefois, il est essentiel de le faire sans attendre un résultat spécifique. Rolando affirme que parler depuis le cœur ne change pas toujours l'autre, mais change toujours ta perception. Cet acte de vulnérabilité est plus pour toi que pour l'autre personne, car il te permet de t'exprimer sans porter de suppositions. Enfin, souviens-toi que le silence de quelqu'un ne définit pas ta valeur. Les relations sont un reflet de ce que nous sommes prêts à donner et à recevoir, mais elles ne sont pas toujours une mesure de qui nous sommes. Comme le dit Rolando, le plus grand acte d'amour propre est d'apprendre à être suffisant pour soi-même, indépendamment des actions des autres. Ce silence peut être une opportunité pour grandir, pour prioriser et pour renforcer la relation la plus importante de toutes, celle que tu as avec toi-même. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo.